Le mouvement Girl Motion est une initiative qui lutte pour l'égalité du genre à travers des sensibilisations sur le changement de mentalité et l'élimination des violences sexuelles et éveiller la conscience vers l'entrepreneuriat dès le bas âge. Ce vendredi 7 mai 2021, le mouvement Girl Motion face à des élèves de la classe de terminale au complexe scolaire Folie Bébé ont encore montré leur talent. Le sujet a été le même comme la dernière fois au complexe scolaire La Véracité à Béthiobé. L'occasion d'échange et de partage, il était question de parler sur l'entrepreneuriat, des violences à l'égard des femmes et des jeunes filles et sur l'application LOA. Sans autorisation, pour que quelque chose puisse y être fait, c'est une violence que vous le faites, ok? La preuve, quand je te tape aujourd'hui, tu ne me diras pas de te taper, n'est-ce pas? Je le ferai à l'encontre de ce que tu veux, de ta volonté. C'est vrai ou pas? Oui, merci. Quand on parle d'abus, de maltraitance, de souffrance infligée à une personne à l'encontre de sa volonté, c'est en ce sens qu'on parle de violence. C'est bon? Merci. Maintenant, quand on parle de violence basée sur le genre, qu'est-ce que cela veut dire? On avait dit ça avant dernière, non? Ok, donnez-moi une définition très simple pour aider ceux qui n'étaient pas là à comprendre. Violence basée sur le genre, ça veut dire quoi? Je n'étais pas là. Voilà. Ils mettent avec comprendre ce qu'on veut dire par violence basée sur le genre. Qu'est-ce que cela veut dire? Hello, on est ensemble? Oui. Quelqu'un veut changer de place? D'accord? Je sais que par exemple, je vais laver la voiture de papa et on me dit non, pas d'accord, quand tu es une femme, tu ne peux pas le faire. C'est une violence faite sur moi. Et c'est parce que je suis une femme. D'accord? Quand on spécifie quelque chose et on dit ça c'est pour ce type de sexe, ça c'est pour ce type de sexe, et qu'on empêche l'autre de le faire, c'est une violence qu'on fait à cette personne qui est basée sur son genre. On est d'accord? Bien. Vous avez obligation de venir en classe avec une bavette, sinon vous ne pouvez pas suivre le cours. Est-ce que j'ai raison? Qui parmi vous vend des cache-nez? Quel est l'effectif de la classe? 62. Donc c'est que par semaine, au moins 62 cache-nez doivent se vendre dans votre environnement immédiat. Je dis par semaine parce que c'est la fréquence optimale. Même si les masques sont lavables, au moins dans une semaine, vous devez acheter un nouveau masque. Exemple très simple. J'ai remarqué le besoin. Je suis dans une classe de 62 personnes. Et dans cette classe-là, chacun doit au moins une fois par semaine s'acheter un masque. Le besoin est là. La solution, le lundi matin, je dis à mes camarades, je vends des masques, peut-être à moitié prix, ou même à crédit, avec de nouvelles formules. Je vois déjà les gens qui grincent là. Il y a des commerçants dans la salle. Du moins, parce que crédit, j'ai senti que ça vous a touché un peu. Nos camarades nous l'ont dit. D'accord. On continue toujours avec l'exemple du besoin et de la solution au besoin. L'exemple du besoin et de la solution au besoin. Donc, j'ai constaté que tout le monde doit porter des bavettes pour être en classe. Solution, je fournis mes camarades en bavettes. Ça peut être à l'extérieur de l'école ou peut-être à une distribution programmée. Je vous dis, pour tous ceux qui ont besoin de bavettes, venez me voir. À la pause, je vous donne une nouvelle bavette. Là, j'ai créé mon marché dans mon environnement immédiat. Maintenant, on va faire un petit exercice. Quels sont les besoins fréquents que vous avez ici dans cette classe? Si quelqu'un peut m'aider. Oui? C'est pas noir. Ouais, d'accord? La colle. La colle, oui. Les stylos, oui. Pertinent. De l'eau. D'accord. On va partir sur chacun des exemples que vous avez donnés. On commence par l'effaceur. Je crois que vous suivez des cours d'enseignement ménager. Du moins, s'il y a ça dans le cursus, vous avez fait ça au moins une fois dans votre cursus. Donc chacun sait comment tenir une épingle et empiler. Il y a plusieurs types d'effaceurs. Ça peut être de la mousse, ça peut être plus amélioré avec un morceau de bois et puis la gomme qui efface. Mais ça peut être aussi le traditionnel qu'on a utilisé à l'école primaire. Un morceau de tissu
qu'on met du fourrage et ça efface. Très simple, vous savez le faire. Maintenant, qui parmi vous ayant constaté le besoin d'avoir un effaceur, a proposé un effaceur à vendre en place? Donc vous commencez un peu par constater et vous imprégner de la simplicité de l'entrepreneuriat. Donc il y a plusieurs paliers en fait. Plus le besoin est pressant, peut-être compliqué, la solution que vous y apportez est facile et plus vous faites de l'argent. C'est tout le principe. Dans le cadre de notre présence ici, nous avons développé un site internet qui doit appuyer essentiellement les filles, mais aussi les garçons, dans l'entrepreneuriat et les compétences basiques pour pouvoir créer du changement dans son environnement. Et le lien direct d'accès à ce site, c'est féminin.org. Ouais, comment les gens écrivent? Non, la tête est malade. Déjà, on se rassure. Qui a un téléphone non levé? Un téléphone portable. À l'école, c'est interdit, nous savons, mais même à la maison, qui a un téléphone? On s'entend, le téléphone n'est pas à l'école, le téléphone est à la maison. Qui a un téléphone? D'accord, le téléphone portable Android. Qui sait manipuler un ordinateur? Téléphone, ordinateur, quelque chose qui se fait en ligne, éducatif. Donc, 3 personnes qui peuvent partager leur expérience des cours en ligne, 2 qui est un garçon. Vous avez utilisé quelle application? Comment ça s'est passé? On a créé le professeur a créé des groupes. Par exemple, là, il envoie une épaule de pétition. Donc chacun traite. Avec les logos des gadgets qu'on vous va donner. Il y aura les logos de l'application WAP, les logos de Girls Motion, l'entité de laquelle nous sommes ici, et les logos du Fonds Paraintégré, l'entité qui nous a permis de venir vous parler ici aujourd'hui. Donc, ce sont des marqueurs qui peuvent vous permettre de rapidement vous retrouver. Il y a la possibilité de s'inscrire en tant qu'élève et aussi en tant que formateur. Donc, vous choisissez l'option s'inscrire en tant qu'élève. Donc, ça c'est directement, vous allez au clic, ensuite. S'inscrivez comme un élève. Donc, comme d'habitude, quand vous voulez renouveler vos profils, créer une adresse mail, on vous demande des informations basiques. Le nom, le prénom, l'adresse mail, l'établissement de provenance. Parce que là, c'est une aubaine que vous êtes privilégié. C'est seulement les écoles dans lesquelles nous passons qui sont autorisées à bénéficier de ces cours-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande de spécifier. Et ça justifie aussi le fait que vous avez rempli des fichiers d'argent. Pour quelqu'un qui est absent, même si vous dites qu'il est du complexe scolaire polybébé et qu'on n'a pas fait référence, ce ne sera pas évident pour lui. Mais nous parlons quand même pour élargir la cible et nous allons organiser. Donc l'inscription, vous remplissez les champs, nom, prénom, adresse mail, à la fin vous cliquez sur valider. Maintenant quand vous validez, votre inscription est, je dirais, en partie acceptée. Parce que derrière, c'est à nous de faire le contrôle pour vérifier qu'effectivement l'intéressé a suivi une de nos sensibilisations. Il est marqué sur le fiche et donc il est concerné par le message que nous voulons passer. En arrière-plan, nous allons valider. Et quand nous validons, vous allez recevoir une notification. Voilà, aujourd'hui Delmouchine est venu à Folie Bébé pour vous enseigner sur l'entrepreneuriat, sur l'aspect aux femmes et puis sur une application qui va vous aider à apprendre. Qu'est-ce que vous avez pu retenir sur cette formation de ce matin? D'abord, la formation, ça d'abord, ça s'est déroulé dans un cadre bien propice et on a pu retenir beaucoup de choses. Selon pour moi-même, ce que j'ai pu retenir, c'est que entreprendre peut venir de toutes choses. On peut d'abord commencer par chercher à résoudre les problèmes de notre environnement, de notre société. Pour la violence faite aux femmes, on nous a donné un site sur lequel on peut les consulter. Si nous sommes
témoin d'une violence, ou soit c'est une fille qui nous a approché disant qu'elle a été violencée. Ceux qui étaient venus nous parler de la formation étaient partis. Il y a eu diversité d'opinions, il y a eu partage des idées, il y a d'autres qui veulent entreprendre l'élevage après le bac. Et moi-même personnellement, ça m'a donné une idée selon laquelle je pouvais répéter les élèves des classes antérieures en attendant les cours dans les vacances. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à l'endroit de vos collègues pour spécialement ce que vous avez appris sur l'entrepreneuriat? Je dirais que l'entrepreneuriat, ça forcément ne fait pas immédiatement, que ça peut payer dans au moins 5 ans, que c'est un moyen qui regorge beaucoup d'épis, de ne pas se laisser décourager, de rassembler toujours ses forces et puis d'avoir toujours les yeux gardés sur son objectif, sur ses ambitions. Gal Mouchini est dans les lieux du complexe scolaire Folie Bébé. Il a choisi des thèmes pour des élèves, l'entrepreneuriat, les violences faites aux gens, spécialement les femmes et aussi. Pourquoi avoir choisi les élèves? D'abord, on n'est pas à savoir que les enfants sont les avenirs de demain. Et quand on parle élèves, c'est essentiellement composé des enfants, des jeunes. Et on a pensé qu'ils sont à même de nous aider à relayer le message. Parce qu'on sait tous que quand on dit quelque chose à un enfant, c'est vite répandu que quand on parle à un adulte. Et les enfants ont cette capacité de bien et vite retenir les choses. C'est ainsi, dans cette optique, qu'on s'est dit que faire nos sensibilisations dans les milieux scolaires nous aiderait à aller vite et à vite vulgariser le message qu'on veut faire passer. Et aussi surtout parce que de nos jours, on constate que la plupart du temps, les violences basées sur le genre sont faites dans les milieux scolaires sans que les élèves eux-mêmes ne s'en rendent compte. En principe, ce sont des thèmes qui doivent être dans notre cursus scolaire. On constate que ce n'est pas le cas. Et étant donné qu'on est des organisations qui aident souvent l'État à atteindre ses objectifs, on s'est dit pourquoi pas passer dans les écoles pour le faire, surtout que ces jeunes peuvent nous aider à atteindre notre objectif aussi. Donc c'était dans cette optique surtout qu'on a ciblé les élèves des écoles de Folie Bébé. Voilà pourquoi choisir le thème l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Quand on a choisi le thème de l'entrepreneuriat, parce que la plupart du monde ont tendance à penser qu'après les études, il faut forcément que tu sois embauché par une société ou une compagnie donnée. On veut faire comprendre aux élèves dès le bas âge que ce n'est pas forcément le fait d'être embauché par une société qui est nécessaire. Mais ils ont déjà les outils qu'il faut. Ils ont été instruits pour cela. Ils ont été formés pour cela. Ils ont déjà des compétences. Ou bien ils peuvent développer d'autres compétences en suivant des formations. Et par rapport à cela, on a eu à compléter nos thèmes avec les activités extrascolaires. Ce sont des activités qui nous aident à acquérir plus de compétences, à nous épanouir et à être autonomes. Déjà pour être autonome, il faut être indépendant. Et dans ce sens, entreprendre une activité peut nous aider à y arriver. C'est en ce sens qu'on s'est dit, étant donné que c'est la plupart du temps ce que les gens pensent, que je dois forcément avoir un travail dans une société, il faut que nos soeurs, nos frères, nos amis puissent déjà comprendre sur le banc qu'ils peuvent eux-mêmes devenir leurs propres patrons, qu'ils peuvent entreprendre et ainsi aider d'autres frères à avoir des emplois pour parvenir ainsi aux objectifs que le gouvernement s'est fixés pour notre nation. Voilà pourquoi l'application LOAV pour ces enfants dans les vacances. L'application LOAV vient en aide aux victimes de violences basées sur le genre. Et comme je l'avais dit, ces victimes et ces violences sont très récurrentes de nos jours, surtout par rapport aux normes, à certaines normes de notre société, ce qui fait perdurer la chose. Et étant donné tout le monde n'est pas à même de venir en aide à ces victimes ou bien de reconnaître déjà que ces violences sont faites, c'est chose compliquée. C'est pour cela que Gal Mouchini a pensé à comment sensibiliser les gens, comment faire comprendre aux gens que ces violences existent
pour qu'ils puissent les reconnaître. Et elle s'est dit, je vais créer une application et avec cette application, ils pourront se renseigner, ils pourront s'acquérir de la chose et sauront reconnaître ces choses. Donc c'est dans cette optique que Girlsmotion a développé cette application. L'application Loave vient en assistance aux victimes des violences basées sur le genre. Elle vient aider. Tout le monde peut s'en servir pour dénoncer ces violences qui sont basées sur le genre. Elle peut aider jusqu'à la processus pour engager des processus judiciaires. Donc l'application Loave vient compléter ce que déjà notre gouvernement fait et vient l'aider. Donc c'est un peu ça. Voilà, quel message à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat? Par rapport à l'entrepreneuriat, je dirais à nos jeunes frères et sœurs que d'abord c'est toujours bien et mieux d'être à son propre compte. C'est bien vrai que quand je suis dans une société, on me payera et peut-être, au niveau de mon diplôme, bien de ma compétence, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais quand je suis à mon propre compte, je sais comment faire les choses et je me dois de bien faire les choses. Et en même temps, j'aide à aider ma nation. Et si toute personne envisage un meilleur lendemain pour sa nation ou pour le pays dans lequel nous sommes, il se doit d'apporter un plus. Parce que l'entrepreneuriat, c'est surtout pour répondre à un besoin donné. Et pour cela, on se doit d'entreprendre. Parce que si je constate un besoin et que je ne fais rien pour cela, ça ne sera pas pallié ou bien le mal ne sera pas remédié. Donc si je constate un besoin et que je trouve que je peux répondre à ce besoin, le seul fait, ou bien la seule chose à faire, c'est d'entreprendre et c'est tellement bien et ça aide. Merci. Merci.